Voilà, la population est bien accueillie. Général Denis Luboya Kachama. Après presque 2 semaines d'absence, beaucoup disaient qu'il a fui. Certains ne viendra plus. Et il faut voir la popularité. Voilà. Voilà. Voilà la population. Très content. Son retour. Il y a la société civile. Retour à presque 2 semaines à Kinshasa. L'encre a coulé. Moi-même, j'ai eu des appels. Oh non, mon général Akimi, Akeba, valise belé na bamboa, tu ebite à Kozonga Matanga. Franchement, ce que j'ai Matanga, c'est na Bunya. Et de moni ozongi après presque 2 semaines et demie. Est-ce que tu vois pourquoi Kendaki? Parce que jusqu'à présent, mon ozongi, les là qui m'ont Kendaki pour ça la ligne. J'avais déjà dit, Ngana Kendaki Kinshasa, je suis allé à Kinshasa d'abord. Il faut savoir que ça fait 2 ans que je ne suis pas allé à Kinshasa. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je ne suis pas le chef de moi-même. J'ai un chef, je devais rendre compte. J'ai l'obligation de rendre compte. Je suis allé rendre compte à mon chef. Et voilà. Ok. Et alors, votre retour, comment on a fait de 8h, comment on a fait de 8h jusqu'à 16h. Et ça, est-ce que vous attendez à cet accueil chaleureux? Bon, moi j'ai l'habitude de me promener dans la population à pied. Je me promène à pied, je vois les réactions de la population. Vous savez, quand vous faites mal à la population, elle va réagir. Je suis parti, les gens ont menti, ils ont dit tout ce qu'ils ont dit. Mais cette population, mais quelque part, elle s'est sentie frustrée. Parce qu'elle s'est dit, mais voilà, ce monsieur, c'est lui qui nous donne la sécurité. C'est lui qui... Moi, je suis arrivé ici à Bunya. On tuait les gens partout ici. Les gens ne pouvaient même pas... 18h, c'était fini. Mais aujourd'hui, les gens parlent seulement goudron, goudron, goudron. Mais pourquoi est-ce qu'ils aiment le goudron ici à Bunya? Ils aiment le goudron parce qu'ils utilisent le goudron dans la paix. S'il y avait à Goma là-bas, il y a le goudron, mais est-ce qu'ils parlent de goudron? Il y a l'insécurité, il n'y a pas la paix. Voilà, les gens ne parlent même pas. Ils ne peuvent pas jouir de ces beaux hôtels, de ces beaux bâtiments. Ils ne peuvent pas. Mais ici, ils jouissent de ça. C'est pour ça que tu vois, ils disent, ah voilà, nous avons des beaux, nous avons des goudrons, nous avons ceci, notre ville s'est développée, ainsi de suite. Donc, bateau, la population, bon, elle a dit, ok, binobolo, mais pour moi, réponse n'a bito tangwa kozongo. Elle va répondre bangote. Avant même que Ngana réponde, bango va répondre lobby, binobolo bakak. Mais boze la tangwa koyawa, on peut savoir une réponse. Bah, c'est réponse. C'est tout. La population a voulu répondre à tout ce qui disait comme mensonge, manipulation. La population a répondu. C'est la réponse de la population. Alors, en général, j'étais ici en 2022. Dans mes gars, on a même milieu au PSA qui répond, c'était au Bombaki, mais j'avais demandé quand même, dans mes gars, ça m'a investigation, aux alaki limiter nos moyens, limiter même nos moyens humains, c'est-à-dire ma pinga na biso. Mais comment vous êtes arrivé, il y a Rocha Kimia na Léona Bunya, afin que tous les tribus, communautés, les lois, j'ai fait encore des enquêtes. D'ailleurs, je vous informe que sur 10 personnes, on a tenu 8 balobi que tous les en général on l'a tenu. Comme un civil comme ça, tu venez libérer. Comment vous avez fait avec les petits moyens pour maîtriser ces entités? Moi, vous savez, c'est vrai, quand vous devez mener une opération, il y a des préalables. Il y a les effectifs, il y a le matériel, l'équipement, et ainsi de suite. Mais ça, ce n'est pas... Oui, c'est vrai, il faut. Mais un bon commandant, quand il arrive, il fait l'évaluation. Dans sa planification, il met les limites. Il intègre les limites dans sa planification. Et ça, j'ai toujours dit. Je ne pouvais pas rester ici en train de commis les lâcher chaque jour. Voilà, je n'ai pas ceci. Non, ça ne se fait pas dans l'armée. Si on a commis place, au monde qui est below, on s'en a voté. Pour intégrer dans la planification,
Et puis on peut s'y répondre. Et si j'ai intégré tout ce que j'avais comme problème dans ma planification. Et j'ai donné une réponse par rapport à ce que j'avais. Voilà. Oui, Par exemple, je vous donne seulement un exemple. C'est un exemple que je donne. Je dois amener une brigade à Marabo, par exemple, ici à côté. Je n'ai pas de véhicule. Non, ça. Je vais commencer à crier partout au monde. Oh non, Nazar a mis tout le monde. Non. Ceux qui n'ont mis tout cas, j'allais faire combien? J'allais faire 30 minutes d'ici jusque-là. Mais tout ça, la mis tout cas. Alors, si je dois arriver à 16h, j'ai dit 30 minutes en véhicule, on va arriver là-bas. Mais maintenant, comme je vais à pied, je vais dire non, à pied, je peux faire 5 heures. Oh, j'intègre ça dans ma planification. Donc, je quitte ici à pied 5 heures avant 16 heures. Et je vais arriver à 16 heures. C'est ça, c'est ça. Donc, dans l'armée, ce qui est là, c'est la minité. Il faut trouver solution. Voilà. Bonjour, encore une question qui dérange un peu l'opinion nationale, je ne sais pas internationale aussi. Accusation de Mingi, surtout nous les Congolais, doivent accuser Rwanda en complicité avec Ouganda contre Congo pour l'agression du Congo. Mais tout le monde a Ituri, opération conjointe avec l'Ouganda. Les gens ne comprennent pas. Est-ce que réellement Ouganda est pour nous salir sa Congo, tout pas pour nous intérêt na? Non, mon frère. Moi, je suis commandant. Les gens, je crois qu'il y a des choses qu'il faut comprendre. Moi, le niveau, on appelle le niveau opératif. La collaboration entre deux pays, c'est au niveau stratégique. Moi, je ne collabore pas, je ne suis pas au niveau stratégique. Ça, c'est une question qu'il faut poser au niveau stratégique. Moi, je suis au niveau opératif. Je prends les ordres du niveau stratégique. Donc, je ne peux même pas dire est-ce que non, parce que ça ne dépend pas de moi. Est-ce que leur présence a influencé quand même quelque chose pour la paix d'Ituri? Bon, nous avons fait beaucoup d'opérations, les ZAD contre les ADF. C'est là, ils sont venus pour nous aider à combattre les ADF et leur degré de nuisance vraiment est réduit sensiblement. Ça c'est vrai et pour ça vraiment je tiens à les en féliciter. Les ADF, nous avons beaucoup combattu. Bon, ici chez nous, de l'autre côté ici, bon, c'est juste, comment on peut dire, l'anticipation. Hein. Il y avait déjà la paix, bon, ils sont là avec nous, il n'y a pas de problème. On anticipe tout simplement, mais on ne fait pas d'opération. Il n'y a pas d'opération ici. Vraiment, mon général, dernière question pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Tomego Tambola Penanzela, Totuni Bandeko, en tout cas, Awa Bazol Bakake, Luboya na Ituri, et là, le roi Nzambe Mutatinde Bisoye. Parce que, grâce à yo, balobi ki bazimo akime ou bazaki na ngote, grâce à yo, si le plan et l'infrastructure, en tout cas, baza satisfait. Mais est-ce que yo moko, vous pensez que pour arriver à atteindre l'objectif, il y a encore beaucoup à faire? Moi, je suis en mission. Ce que je fais, c'est ce que le président de la République me demande. Tout ce que j'ai fait ici, ce n'est pas mon argent que j'ai amené de ma maison. C'est l'argent de l'État. Le président de la République, le commandant suprême, a mis des moyens à ma disposition. Il a dit, général, je veux que tu fasses ça. Je veux que tu construises un aéroport. J'ai construit. Je suis en train de construire. Je veux que tu construises des routes. Je construis les routes. Je veux que les 145 territoires. Je suis sûr que la province de l'Ituri, c'est l'une des provinces. Non, je crois que c'est je suis sûr que c'est la meilleure dans les 145 territoires. Parce que nous avons construit autant d'écoles et autant de centres de santé. Ça, c'est le président de la République. Ce qu'il m'a dit de faire, c'est ce que j'ai fait. Peut-être là où vous pouvez me féliciter, c'est que le président de la République m'a donné une mission, il m'a donné les moyens et je suis en train de remplir cette mission. Ce n'est pas mon argent, c'est lui qui décide. Tout ça, c'est le président de la République qui l'a dit, qui m'a facilité ou qui m'a demandé de le faire. Et je l'ai fait. Bon, quant aux autres, ça, je ne sais pas. Merci beaucoup, mon Jean. Mais alors, deux préoccupations. Un message à toutes les communautés ituriennes et l'autre message à tous les militaires, nos militaires sans distinction. Quel est le message que vous voulez leur donner à cet instant? Non, les communautés, c'est le pardon et la réconciliation. Hein. Et je crois qu'ils ont déjà compris. Hein. Nous sommes arrivés ici, il y avait l'insécurité, une grande insécurité à Iroum,
Aujourd'hui, c'est le plus beau territoire où les gens vivent en paix. On a fait beaucoup de constructions là-bas. Donc les gens se sont réconciliés, les gens vivent ensemble. Mambasa aussi, il y a la paix. Et donc, à part les ADF qui dérangent ici et là, et certains bandits là dans les mines, mais Aru et Magui, ça va très bien. Il ne reste qu'une petite portion là de Djougou, Djougou Est, si je peux dire. Et je demande à la population de se pardonner et de se réconcilier pour qu'on avance. On a déjà commencé à avancer, mais pour qu'on avance davantage. Voilà. Et nos militaires en face de... Non, moi, les militaires, je parle de mes militaires qui sont ici, je les félicite, à ceux qui sont en Ituri. L'autre volet... Je parle de l'Ituri, oui. Oui, moi je félicite mes militaires. En tout cas, ils n'ont jamais reculé devant l'ennemi, jamais. Vous savez qu'il y a 2 jours ici, le M23 nous a attaqué sur le littoral. Ils se sont battus, on les a défaits. Donc félicitations à mes hommes, ils sont courageux et je suis content et fier d'eux. Et d'ailleurs le président m'a demandé de le leur dire, moi je l'ai dit dans l'autre interview. Le président est très content de nos militaires ici. Ils n'ont jamais reculé devant l'ennemi. L'ennemi n'a jamais pris une portion de terre ici. Et voilà, donc je les félicite et je leur transmets encore une fois les félicitations du commandant suprême. Ça, pour terminer, je sais que je vous avais dit que c'est la dernière question, mais ça m'est venu en tête. Que pourriez-vous dire, parce qu'on a parlé de l'opération conjointe, mais un matin on se réveille, l'enfant de Museveni, qui est aussi quand même autorité supérieure, enfin un officier supérieur dans leur armée, il sort, il vous attaque. Au Kanisa Guinini, les rois, c'est son problème, moi je n'ai pas... Il a 4 étoiles, moi j'ai 3 étoiles. Il faut faire attention dans l'armée. Même s'il est ougandais, moi je suis congolais, mais il a 4 étoiles, moi j'ai 3 étoiles. Je suis soumis à la discipline. Donc, voilà, il avait raison de dire ça. Je n'ai aucun commentaire. Il a 4 étoiles, moi j'en ai 3. Merci beaucoup, mon général. Moi je reste un officier. Et donc je ne peux pas déplacer mon langage à aucun moment. Discipline militaire. Ah oui, il a 4. Lui, il a aussi des gens qui peuvent le juger. Moi j'ai 3 étoiles. Voilà. Merci beaucoup, mon général. Que Dieu vous bénisse. Peut-être, mais maintenant j'ai 3 étoiles. Lui, il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Après, bon, s'il enfreint la loi, bon, il y a des gens qui peuvent s'occuper. Non, moi, j'ai pas de commentaires. Voilà. Merci beaucoup, mon général, et bonne chance. Merci. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup et que Dieu vous garde aussi. Merci. Bye. Merci.